Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, c'est enfin une review, puisqu'apparemment beaucoup de gens attendaient que je refasse un petit peu de review. Donc suite à une de mes dernières vidéos, je vous avais demandé dans quel ordre vous souhaiteriez voir mes dernières répliques. Donc vous avez été à peu près une vingtaine à donner un avis. Donc dans l'ordre, je vais commencer par le dernier, donc celui qui a reçu le moins de suffrages, donc c'était le SAS 12. En même temps, je m'y attendais un petit peu puisqu'il y a eu pas mal de reviews très rapprochées de cette réplique, donc c'est normal qu'elle arrive en dernier. En quatrième position, donc c'était les Colt 25 de chez Cybergun. En deuxième position ex aequo, donc il y avait le 1911 de chez Casuworks et puis le iCappa, enfin pseudo iCappa de chez Well. Donc du coup je vais les départager. Donc ça sera en troisième le iCappa, en deuxième le 1911 et donc en tête, et largement en tête, donc le Remington M870 avec Cross EBR, donc qui arrive largement en tête. Donc aujourd'hui je vais donc vous présenter cette réplique. Donc tout d'abord le packaging, donc une boîte vraiment toute simple, sans aucun marquage du tout. Les seuls marquages que j'ai trouvé, c'est ce numéro écrit au marqueur. D'ailleurs c'est ce qui m'a permis finalement de trouver la véritable marque, parce que donc c'est SY le fabricant. Donc couvercle tout basique, rien de folichon, il n'y aura aucun marquage. La base de la boîte, donc c'est du polystyrène tout simple. Donc le contenu, donc il y avait la réplique bien sûr, une tige de nettoyage des bourrages, une petite pochette avec quelques outils, dont un tournevis cruciforme, 2 clés Allen, quelques vis de rechange, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est plutôt un bon point. Un chargeur évidemment, et c'est tout. Aucune documentation, rien du tout. Alors concernant la réplique, donc je vais déjà vous donner quelques indications techniques. Donc la marque c'est donc SY, référence SY 7870. Donc vous pouvez sur YouTube, vous pouvez, sur internet en général, si vous tapez cette référence, vous avez quelques indications. Donc la matière, donc c'est essentiellement du métal, un peu d'ABS. Et en réalité, il n'y a pas grand chose en ABS. Il y a la poignée, le corps de la pompe et la plaque de couche de la crosse. Tout le reste, c'est du métal. Alors, il y a peut-être quelques pièces internes aussi en plastique, mais là, bon, je suis pas allé dans le détail. Le poids 3,7 kg, donc très lourd. Donc c'est un mode pompe, hein, donc simple action spring. Au niveau de la vélocité, 390 fps, donc là ça tape fort, donc pour le CQB, faut oublier. La longueur, donc entre 720 et 900 mm suivant la position de la crosse, donc crosse EBR avec 4 positions. Je vais vous montrer, bon je pose ma feuille, vous vous doutez bien que j'ai une feuille de temps en temps. Donc pour la crosse, la déverrouille ici. Alors il y a un peu de jeu, même pas mal de jeu, mais bon je sais pas si c'est normal ou pas, mais donc vous voyez on peut quand même déployer une sacrée longueur. Ah, je me suis coincé le pouce. Ah. Ensuite, le canon interne 230 mm, donc pas très grand. En réalité, il se termine à peu près ici. Le chargeur, chargeur 40 billes. Donc pour retirer le chargeur, vous avez un bouton là, vous avez le même de l'autre côté. Vous appuyez dessus, hop, vous pouvez le retirer. Alors cette réplique, vous avez des modèles Maruzen et ANK. Et a priori, ces chargeurs-là sont compatibles Maruzen. Donc, si vous achetez le chargeur Maruzen, ça rentre dedans. Pour l'enfiler jusqu'au clic, bon, j'y suis allé. Voilà. Quoi d'autre, hop-up réglable bien sûr. Et une seule bille par tir. Donc, il n'y a qu'un canon, donc une seule bille. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre?
Alors, réplique très lourde. Si, vous avez des attaches sangles ici, mais personnellement, je m'y ferai pas. Je suis pas sûr que ce soit très solide à la longue. Donc, je préfère ne rien attacher dessus. Sinon, vous avez ici la possibilité d'attacher, de mettre deux mousquetons éventuellement pour pouvoir placer une sangle. Au sommet de la réplique, donc vous avez un rail Picatinny, donc assez grand, on peut mettre un red dot sans problème. C'est même carrément recommandé puisqu'il n'y a aucun organe de visée sur cette réplique. Donc si on veut viser, puis vu la puissance 390 fps pour du CQB, donc c'est mort. Donc mis à part les tirs à grande distance, c'est vrai que c'est un peu, j'avais pas trop pensé quand j'ai acheté. Au niveau de la sécurité, alors vous avez un bouton ici, donc là c'est en mode feu, enfin feu. Voilà. Si vous appuyez de l'autre côté, ben, ça tire pas. Donc il faut repousser de ce côté-là. Par contre, il n'y a aucun marquage rouge ou quoi que ce soit, donc c'est un peu dommage. Sinon la crosse, elle peut bouger ici, honnêtement je vois pas trop l'utilité, mais bon, ça bouge. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Alors j'ai pas encore réussi à m'en servir en partie puisque bon, 390 fps, j'ai pas encore trouvé l'occasion d'une partie avec ce style de jeu, donc pour l'instant ah si, le hop-up, j'ai oublié de parler du hop-up. Alors donc hop-up réglable, mais caché par le rail. Donc si on veut régler le hop-up, il faut virer le rail. Alors le hop-up se règle, la vis est à peu près à ce niveau-là, il me semble. Enfin à ces parages-là. Donc malheureusement pas accessible avec ce rail. Donc il faut d'abord enlever le rail et ensuite régler le hop-up. Avec la petite clé qui est fournie avec. D'ailleurs je crois que Blaze 39 avait une réplique de fusil à pompe un peu similaire, mais avec une crosse pleine, et il me semble que le hop-up c'est le même en fait. Le corps ressemble étrangement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, que l'airsoft soit avec vous, et à la prochaine. Ciao!